Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe de la Vierge, signe de terre. Allons-y. Commençons. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe de la Vierge. Donne-moi un signe Vierge. Oh! On nous présente les deux personnes en voiture. Continuons. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Pour le signe de la Vierge. Apparence. Donc là, j'ai bien l'impression qu'on s'en va quelque part. C'est ce qu'on voit. Apparence. On peut aussi être en contact avec une personne ou des personnes, ici, un duo. Étant donné qu'on a le mot apparence, peut-être que les apparences sont importantes pour ces personnes. Apparence. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec apparence? Apparence trompeuse. Qu'est-ce qui paraît? Qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur? Ce sont les apparences. En apparence, je vois quoi? J'entends des expressions. L'habit ne fait pas le moine. Étant donné que j'ai le mot apparence. Les apparences sont trompeuses. Je peux aussi me limiter à regarder ce qui est là. Et ce que je vois, ce sont deux personnes en voiture. Bon, est-ce qu'on va céder le passage? Quel chemin allons-nous emprunter ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire avec le mot apparence? Continuons. On va explorer pour le signe de la Vierge. Notre apparence. C'est important pour vous, votre apparence? Là, j'entends « laisse tomber les apparences ». Oser être imparfait. Oser se dévoiler en notre imperfection. La perfection est dans l'imperfection. C'est parfait de même. Continuons. Continuons pour le signe de la Vierge. Les imperfections, les perfections. Une imperfection peut sembler être une perfection pour l'artiste. Continuons. Vierge, sagesse. Donc là, aujourd'hui, moi, je rencontre une personne qui quoi? Qui peut être une personne de bon conseil, un guide spirituel, un enseignant, une enseignante, un psy, un thérapeute, quelqu'un qui guide, qui t'aide à t'orienter en le sens de tes valeurs, de tes croyances personnelles, qui te stimule à être au meilleur de toi, qui t'accompagne en l'acceptation de qui tu es, un guide, avec tes côtés sombres et tes côtés lumineux, avec ta perfection et tes imperfections, tes qualités et tes défauts. Continuons. Explorons la carte de la sagesse.
Donc là, est-ce qu'on est orienté en le sens qui nous respecte? On voit les deux personnes qui s'en vont. Ici, c'est une question d'orientation. On s'oriente en le sens qui respecte nos valeurs profondes, nos croyances, nos priorités. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Vierge, continuons. Nouvel amour. C'est une carte d'émotion, de sentiment, l'ouverture du cœur. Le cœur. Ici, on nous dit soit qu'un nouvel amour te fait signe, un nouvel amour te fait signe. On peut nous parler aussi d'un nouveau projet qui te stimule, qui te fait vibrer, un projet de cœur. Le ensemble est là, alliance. On se sent bien ici au contact de l'autre. On peut s'exprimer librement. On peut exprimer nos émotions, ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On se sent accueilli, accepté. Ouverture du cœur. Rappelez-vous, cette personne a une belle écoute. Non-jugement. Continuons. Donc, on commence avec le nouvel amour, la carte du nouvel amour. Vierge, continuons. Oh! Cette carte vient tout juste de tomber. Perte affective. C'est une carte qui me parle de quoi? D'une blessure émotionnelle. C'est une carte qui exprime la tristesse, le chagrin, les regrets. On a vécu un éloignement, une séparation. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai la carte qui me parle du nouvel amour, du nouveau projet. Ici, c'est la carte de l'éloignement. On dirait qu'on vit aussi une séparation. On va voir, on va clarifier. Un éloignement avec une personne qu'on aimait. On va voir. Vierge, vierge. De quoi est-il question? Début de la prospérité. C'est incroyable ces temps-ci. Les cartes d'association, de nouvel amour. S'orienter en le sens profond de nos valeurs. Le cœur est là, est très présent ces temps-ci. Début de la prospérité. On nous parle de quoi? On peut nous parler, si on nous parle du plan du travail, on peut nous parler d'un nouvel emploi, un nouveau contrat, une promotion, une nouvelle occasion d'affaires, une nouvelle association. Ça porte fruit. C'est profitable. C'est la carte du début de la prospérité. Continuons avec une autre carte pour donner suite. Réalisation des souhaits. On emprunte le chemin de la réalisation d'un rêve. On dirait, là, je regarde le coffre, on ouvre qu'est-ce que je m'en allais dire? J'ai mis un R, un CRA, en tout cas. Le coffre au trésor. On l'ouvre, on libère nos trésors. On libère nos trésors. Réalisation des souhaits, c'est une très belle carte. Une carte très positive qui me parle de quoi? De profond contentement, de joie, de bonheur, de succès. On réalise un souhait. Donc là, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. On peut être aussi accompagné de la carte de la sagesse qui nous parle d'un guide, personne qui nous accompagne vers la réalisation d'un souhait.
Bon, la carte ici qui me touche en ce moment, au niveau des émotions, c'est la carte de la perte affective. Celle-ci, on va aller l'explorer parce qu'il y a souffrance. Dans les autres cartes, moi, je vois vraiment ici une réalisation d'un nouveau projet, une nouvelle occasion d'affaires. On réalise un projet qui nous stimule, qui nous anime. Il y a ouverture du cœur en votre jeu. Est-ce qu'on est en train ici de... Qu'est-ce qu'on est en train de transformer? Peut-être même qu'on transforme notre apparence. Étant donné que je vois le mot apparence, il y a transformation en ce jeu. On va regarder. Qu'est-ce qu'on voit en apparence? Je vais aller explorer un peu ici les deux personnes en voiture. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec elles? Et le mot apparence. Pour le signe de la Vierge. Tenez bon. On nous dit de tenir bon, de faire preuve de courage. On est en train de traverser quelque chose. Continuons. Tenez bon. Quoi d'autre? Pour la carte apparence et les deux personnes en voiture. Pour le signe de la Vierge, de quoi est-il question? On nous dit de tenir bon, de rester fort. Repos et rajeunissement. De prendre soin de soi, de se ressourcer, de se reposer. La nature ici est importante. Se ressourcer. On fait confiance. On se dépose. On accueille l'énergie de la vie en soi. On fait confiance ici en notre nature et en la nature. J'ai l'impression que les apparences, les fausses apparences sont en train de tomber. Quand je regarde la carte repos et rajeunissement, j'ai l'impression que mes épaules sont en train de se détendre. Je n'ai plus besoin de jouer un rôle. C'est ce que je ressens. Je me fous des apparences. C'est comme si j'entendais ça là, et que ça permettait de relâcher. Je me fous de ce que les autres pourront bien dire. Étrange, hein? Il y a comme un lâcher-prise dans le « je me fous ». Je lâche prise, je fais confiance. On dira bien ce qu'on voudra. Je prends l'orientation qui me respecte en mes profondes valeurs. Ici, beaucoup de cœur, nouvel amour, on le dit. Là, je voulais aller explorer la perte affective. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte de la perte affective pour le signe de la Vierge? C'est le cœur qui est touché. C'est une carte qui me parle d'éloignement, de regret aussi. C'est le cœur, le cœur. Perte affective, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe de la Vierge? Mécontentement et ennui. On s'ennuie. On s'ennuie. Donc, on a vécu un éloignement, une séparation. On s'ennuie de cette personne. On se sent seul sans l'autre, loin de l'autre. Continuons pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici en cette zone? On pense à l'autre. On dirait qu'on est découragé. On s'ennuie.
Vierge, signe de terre, qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour toi? Ah oui, oui, c'est vraiment ici, on dirait une peine d'amour. Chagrin et peine, suite à une séparation, un éloignement. On a le cœur brisé ici. Donc ici, réellement, on est dans l'énergie de séparation. Beaucoup de peine ici rencontrée. Est-ce que j'ai besoin d'explorer encore? Pour le signe de la Vierge. On pourrait avoir besoin ici de la carte de la sagesse. Une personne qui a une belle écoute. Qui est capable de nous entendre sans nous juger en ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Une personne qui nous accompagne, qui est à l'écoute. Continuons aussi pour le signe de la Vierge. Fondation et réalisation. La maison. Est-ce que ça se passe à la maison? Le thème de la famille? Le mariage? Les enfants? Le ensemble? Ici, on est en train de vivre on dirait que je rencontre une personne qui est en train de vivre un grand changement sur le plan de la famille. En tout cas, c'est très présent. Si c'est quelque chose qui est en lien avec votre passé, c'est encore présent. La peine est encore présente. On s'ennuie ici. Perte affective, chagrin et peine qui me parlent aussi de cette séparation. On a le cœur brisé, beaucoup de peine, on s'ennuie et ça touche le thème de la famille, le mariage. On est triste à la maison. Bon, est-ce qu'on doit vendre? Ici, on me présente la maison. Est-ce qu'on doit vendre la maison? Il est question de vivre un changement. On prend une nouvelle orientation. On dirait qu'on est en peine d'amour. C'est un changement éprouvant sur le plan des émotions. Il y a séparation. Ici, on est dans l'énergie de l'éloignement, de la séparation. Donc là, d'après moi, quand je regarde la carte ici, on pourrait parler de vendre la propriété. Il y a éloignement. C'est un projet qui prend fin. Un projet que nous avons eu ensemble et qui prend fin. Il y a transformation. Mais ces cartes-ci prennent une autre direction. Nouvel amour, début de la prospérité et réalisation d'un souhait. Donc, on s'en va, on dirait, vers... on prend une nouvelle direction. Nouvel amour, début de la prospérité qui me parle de la nouvelle occasion aussi d'affaires ou nouvel emploi, à vous de voir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui rapporte. Bon, ça peut être aussi le fait de vendre la maison, et ça nous permet d'avoir un retour là, de cet investissement. On va voir.
Allons explorer le début de la prospérité. Parce que le début de la prospérité nous parle de la nouvelle occasion d'affaires, mais c'est pas nécessairement, on parle pas nécessairement d'emploi. On pourrait parler d'un retour d'un investissement. Si on a vendu, c'est très possible. Continuons. Allons explorer. Début de la prospérité pour le signe de la Vierge, patience et planification. Et là, c'est la carte qui me dit, bon, OK, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux ériger, construire, bâtir? Fais-toi un plan. Prends le temps de te faire un plan. Là, en lien avec la carte du début de la prospérité. Après moi, c'est quelque chose qui va grandir. Qui va permettre une belle amélioration là, sur le plan financier. J'ai l'impression qu'on s'en va vers la réalisation de ce qu'on veut, là. C'est la joie. On veut être en joie. Se réaliser. Réaliser un rêve. Ici, on dirait qu'on va construire un nouveau projet qui va porter ses fruits, qui va être bon sur le plan financier. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Un jour à la fois. Réalisation des souhaits. On va regarder ensemble. C'est comme si c'était un nouvel investissement. Un nouvel investissement. On investit notre temps et notre argent vers ce qui nous stimule. On va réaliser un souhait. On veut se réaliser. Profond contentement ici. Nouvel amour. Allons explorer le nouvel amour pour le signe de la Vierge. Récolte matérielle. La récolte matérielle. Nouvel amour et récolte matérielle. C'est l'abondance, on dirait, sur le plan du cœur et sur le plan des affaires. Il y a partage. Il y a partage. C'est la carte qui me dit que j'ai travaillé fort ici pour obtenir cette récolte. Je reçois. C'est une carte de richesse. Richesse matérielle, financière. Et ici, nouvel amour. Ici, on est dans la vibration du cœur. Le ensemble. Les émotions. Ma coupe, c'est la carte qui me dit que ma coupe est sur le point de déborder de joie, de bonheur. Ici, c'est la récolte, l'abondance. Un cœur rempli de joie. Et c'est comme s'il y avait un équilibre ici entre un équilibre au niveau du cœur. Le cœur et la richesse. Richesse du cœur, richesse financière, matérielle. On dirait qu'on s'est réorienté. On s'est réorienté. J'ai comme l'impression que le monde des apparences
est important, mais on dirait que là, on est allé plus en profondeur. On s'en va vers le cœur. J'ai rencontré un éloignement, une séparation. La souffrance était ici en cette zone. Il y a transformation en ce jeu. Là, je vais piger une petite carte pour la carte de la sagesse. Pour le signe de la Vierge, on s'oriente vers qui, vers quoi? Ici, on me présente la bonne dame, elle qui aime la nature, la guérisseuse. C'est la carte qui exprime celle qui guérit. Dame nature, dame nature. Les fleurs, la nature. Qu'est-ce qu'on a à me dire ici? Les fraises, les tomates, c'est donc bien beau, le jardin. Est-ce que vous voyez bien la carte? La vie, la nature, la vie. On s'oriente ici vers la vie. Revivre. C'est comme ici une personne qui est en train de revivre. Revivre, renaître, renaître à la vie. Le vrai, la nature, le vrai. Je vais piger un message de l'univers. Le jardin, là, je regarde la tomate. La belle tomate rouge. Il va... Ici, ma belle tomate. J'ai envie d'aller l'accueillir. Une belle grosse fraise. L'abondance, hein? L'abondance des fruits, des légumes. Oh, il y a des fleurs. Je suis en train de regarder la carte avec vous. Sur l'écran. Qu'est-ce qu'il y a là, non? C'est de toute beauté. C'est la vie avec le chien qui nous accompagne, le compagnon fidèle. Ah, c'est beau. Bien, c'est ça. J'ai comme l'impression qu'on est en train de renaître. Je vais piger un message de l'univers. On est en train de prendre une orientation qui nous respecte. Véritablement. À l'intérieur, qui nous respecte dans nos valeurs profondes. Ce n'est plus une question d'apparence seulement, là. On vient toucher le cœur, beaucoup de cœur dans vos cartes. Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? La loi universelle de justice et de liberté agit en tous, pour tous et à travers tous. Rien ni aucune circonstance ne peut m'empêcher de réaliser mes aspirations les plus profondes, en harmonie avec la volonté de mon âme. Je fais confiance en la sagesse divine. Tout s'arrange maintenant. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Signe de la Vierge. Et je vous souhaite une excellente journée.